Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap. Cette semaine au menu, Fast and Furious en série, le retour de Forest Whitaker sur le petit écran et bien plus encore. Une série animée Fast and Furious se dirige vers Netflix. Il s'agit de la première série issue d'un accord pluriannuel en cours entre Netflix et DreamWorks Animation Television pour des séries animées et familiales originales. L'expansion suite à l'acquisition du studio d'animation par Comcast NBC Universal inclut un premier aperçu de la série animée DreamWorks Animation basée sur les propriétés du film Universal. La série est produite par Vin Diesel, Neil Moritz et Chris Morgan, les producteurs des films originaux. Dans la série animée Fast and Furious, l'adolescent Tony Toretto suit les traces de son cousin Dom quand lui et ses amis sont recrutés par une agence gouvernementale pour s'infiltrer dans une ligue de course d'élite servant de façade à une organisation criminelle infâme pour la domination mondiale. Epix a commandé une première saison de 10 épisodes pour Godfather of Harlem avec Forest Whitaker au casting et à la production. La série est originaire de Chris Brancato, créateur de Narcos, et de Paul Eckstein. Scénarisé et produit par Brancato et Eckstein, Godfather of Harlem raconte l'histoire vraie de l'infâme chef du crime Bumpy Johnson, incarné par Whitaker, qui, au début des années 60, revenait de 10 ans de prison pour trouver le quartier qu'il gouvernait autrefois en ruine. Avec les rues contrôlées par la mafia italienne, Bumpy doit reprendre le contrôle. Au cours d'une bataille brutale, il forme une alliance avec le prédicateur radical Malcolm X. La production devrait débuter plus tard cette année en vue d'une diffusion en 2019 sur Epix. Netflix a commandé une première saison de 10 épisodes pour la comédie multicaméra avec Gabriel Fluffy Iglesias dans le cadre d'un accord de 3 projets qui comprend également 2 nouveaux stand-up par le comédien. Sur la série Netflix, Iglesias joue un bon professeur de lycée public qui travaille dans l'école où il a étudié autrefois. Il prend sous son aile des enfants talentueux mais mal aimés, non seulement pour leur éviter de se faire virer, mais aussi pour révéler tout leur potentiel. La première saison de Sharp Objects sera diffusée à partir de juillet sur HBO. Basée sur le livre de Gillian Flynn, auteur de Gone Girl, une journaliste revient dans sa ville natale pour couvrir un meurtre macabre. Au casting, on retrouvera Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Elizabeth Perkins et Matt Craven. La première saison de The Rain sera mise en ligne le 4 mai sur Netflix. Après qu'un virus brutal ait effacé la majeure partie de la population, 2 jeunes frères et sœurs cherchent à se retrouver en sécurité et à survivre. Netflix a annoncé une date de sortie pour le film de conclusion de Sense8. Il s'agira du vendredi 8 juin. Dans ce final de 2 heures qui a été commandé 4 semaines après que Netflix a annulé la série au bout de 2 saisons, des vies personnelles sont mises de côté alors que le groupe, leurs acolytes et leurs alliés inattendus se regroupent pour une mission de sauvetage pour protéger le futur de tous les Sense8. It just feels like a big ball of love. My goodness, what a journey. Yeah, I'm proud to be part of this and happy that we can give them an end that will satisfy them. La seconde saison de Dear White People sera mise en ligne le 4 mai sur Netflix. La série se penche sur les problèmes raciaux dans un collège fictif d'Ivy League. La série télévisée est basée sur le film du même nom avec chaque saison qui s'intéresse à un personnage différent. The black guy in a white sitcom. The mean gay dude who's all get it girl. Sorry, not sorry. The filmmaker behind Am I Racist? Agatha Shifty. The cat lady with no cats. Kirkland's Signature. Ann Coulter. Peace. La troisième saison d'Animal Kingdom sera diffusée à partir du 29 mai sur TNT. On va enfin avoir nos réponses après le cliffhanger de folie concernant Baz, qui n'est d'ailleurs pas dans ce trailer. Without trust, you've got nothing but lies. Everything's gonna be okay. And chaos. Instead of coming together, we fall apart. We're a family. The Oath est renouvelé pour une seconde saison par Crackle. La série explore un monde de gangs composé de ceux qui ont juré de protéger et de faire la lumière sur les sociétés corrompues et secrètes, c'est-à-dire les flics. Search Party est renouvelé pour une 3e saison par TBS. En France, la série est diffusée sur OCS. Enfin, Westworld est renouvelé pour une 3e saison alors que la seconde vient tout juste de débuter sur HBO. L'information a été confirmée par Evan Rachel Wood elle-même. Here and Now a été annulé au bout de sa première saison par HBO. Le network n'a pas vraiment avancé de raison, mais les audiences n'étaient pas terribles, tout comme la série. The Path est annulé au bout de sa 3e saison par Hulu. La secte retourne se cacher.
Le récap c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actus. En attendant, tu peux laisser un commentaire, poser ton pouce et t'abonner. Et aussi tu peux en lire plus sur leserigraphe.com. On se quitte en musique, bisous bisous. And